Alors, est-ce que je te conseille de prévenir ta famille si jamais tu veux te lancer sur YouTube? Imaginons, tu, n'as pas encore commencé ta première vidéo, tu décides finalement de te lancer, tu commences à sortir ta première vidéo et évidemment, comme tout le monde, comme moi, quand je me suis lancé sur ma première chaîne, tu as réussi à vaincre ton appréhension, tu as réussi à sortir de ta zone de confort, tu as réussi à lutter contre la procrastination et tu te dis, «Ben, j'en suis fier, donc il faut que j'en parle autour de moi, je vais envoyer ma vidéo à, ma famille et puis en plus ça va me faire des vues, ils vont me soutenir, ça va faire décoller ma chaîne». Aïe, 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 aïe. C'est la pire erreur que tu peux faire en réalité. Je vais te donner plusieurs raisons et je pense qu'il y a une de ces raisons dont personne ne t'a parlé et je vais la garder pour la fin. La première raison, c'est que, il est important au début, au lancement de ta chaîne, si tu souhaites que ta chaîne décolle, c'est super important que les abonnés qui sont le noyau dur de ta chaîne, notamment tes premiers abonnés, ce soient des passionnés. Ce soient des gens qui vont liker, qui vont laisser des commentaires et qui vont regarder l'entièreté de tes vidéos. Pas de ta première vidéo, de toutes tes vidéos. C'est super important parce que, en réalité, l'algorithme YouTube, il va analyser ses abonnés et en analysant le profil de ses abonnés, leur goût, qu'est-ce qu'ils regardent, leur passion, il va dupliquer le profil pour aller chercher des profils qui sont équivalents pour que, d'une certaine manière, l'audience de ta chaîne YouTube, elle soit pertinente, elle soit homogène. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe si parmi ces 50 premiers abonnés qui vont servir de modèle pour dupliquer et pour identifier quelle sera l'audience de ta chaîne, imaginons que tu as parmi ces premiers abonnés tes parents, ton frère, ta sœur, tes cousins, tes copains, en gros des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ta problématique. Et si c'est le cas, bon, bah, tu vas leur envoyer ta vidéo, ils vont peut-être regarder la première vidéo gentiment et par curiosité, tiens, c'est bizarre, il est en train de faire une chaîne YouTube. Ah, ok, d'accord. Peut-être que ils vont t'encourager poliment. Mais est-ce qu'ils sont réellement intéressés par ce que tu as à proposer? Est-ce qu'ils sont réellement intéressés par ton contenu? Est-ce que ton contenu résout leurs problèmes? Est-ce que ce que tu proposes va soulager une de leurs douleurs? Probablement pas. D'accord? Eux, ils ont leur vie, toi, tu as ta vie. OK, vous êtes amis, OK, vous faites partie de la même famille, mais ça s'arrête là. Ils ne sont pas obligés d'aimer ce que tu aimes. Toi, par exemple, tu as une chaîne sur le yoga, tu veux parler de yoga. Donc, d'accord, mais il n'est pas dit que dans ta famille, les gens fassent du yoga. Si les gens font pas du yoga, bon, ben, la première vidéo, ils vont la regarder, mais après, est-ce qu'ils vont suivre tous les cours de yoga que tu vas proposer? Probablement pas. Et du coup, ils vont peut-être, soit ils ne vont pas cliquer sur les liens que tu vas leur envoyer, par WhatsApp, souvent, ou par email, soit ils vont cliquer par politesse, hop, je clique, et puis au bout de 10 minutes, oh, c'est encore un truc de yoga, ça m'intéresse pas, la position du tigre ou de la panthère. Du coup, ils vont zapper. Et puis, ce que YouTube va observer, c'est deux choses. D'abord, il va essayer de chercher des gens qui sont comme les gens de ta famille. Or, eux, peut-être que ce gars-là, il ne s'intéresse pas au yoga, mais il s'intéresse à la recherche d'emploi, ou peut-être que lui, il s'intéresse au football, ou il s'intéresse au basket, ou peut-être qu'il s'intéresse à la programmation, ou peut-être qu'il s'intéresse à la question de la santé, ou à l'alimentation végane. En gros, ton contenu ne l'intéresse pas en réalité. Mais si ils font partie du cœur, c'est-à-dire de tes premiers abonnés, YouTube l'algorithme va être perturbé parce qu'il va essayer de te chercher des abonnés qui regardent les mêmes vidéos que ces gens-là, qui écoutent les mêmes podcasts que ces gens-là, qui utilisent dans les moteurs de recherche Google les mêmes mots-clés que ces gens-là. Et résultat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas complètement détruire les fondamentaux, les fondements de ta chaîne. De deuxième chose, c'est que le taux de rétention, c'est-à-dire le temps de visionnage de ta vidéo va être très faible avec ces gens-là. Ils vont cliquer, mais ils vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'ils ne sont pas intéressés par tes vidéos en réalité. Et du coup, YouTube va se dire, mais en plus, ta chaîne, elle n'est pas intéressante parce que les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Et comme ils ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, je ne vais pas recommander tes vidéos ou ta chaîne à d'autres personnes. Parce que ce que j'ai observé, ce que l'algorithme va observer, c'est qu'il n'y a pas un taux de rétention qui est important. Un taux de rétention, c'est-à-dire la durée moyenne que va passer quelqu'un sur ta vidéo. D'accord? Donc si, par exemple, le taux de rétention, il est de 15%, c'est-à-dire qu'en moyenne, les gens ont regardé seulement 15% de ta vidéo. Ben ça, c'est un très mauvais signal pour YouTube. Ça veut dire que ta vidéo, soit ta vidéo n'est pas intéressante,
soit ta vidéo n'est pas de bonne qualité et du coup, YouTube, lui, n'a pas envie de recommander ta vidéo. D'accord? Tandis que si tu laisses l'algorithme trouver tout seul, au début, il va tâtonner, l'algorithme. Mais au fur et à mesure, il va trouver des personnes qui regardent. Tu vas commencer à avoir une vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues, 10 vues. Tu vas commencer à avoir quelques abonnés. Et comme ce sont des abonnés authentiques, ce sont des abonnés qui sont vraiment intéressés par ce que tu as à dire. Et du coup, YouTube, ça va lui faciliter le travail. Il va identifier le profil de tes premiers abonnés et il va montrer tes vidéos à des profils qui sont exactement similaires, à une audience qui est exactement similaire. Et ce qui fait que le cœur de tes abonnés, de ta communauté sera quelque chose de pur. Ça ne sera pas un mélange de gens qui regardent des vidéos de chats, des gens qui sont passionnés de yoga, mais aussi des gens qui sont passionnés de mécanique, des gens qui sont passionnés de football, d'accord? Et ça sera vraiment que des gens qui ont un intérêt fort pour le sujet que tu traites dans tes vidéos. Et à chaque fois qu'ils voient une nouvelle vidéo, ils cliquent dessus et ils regardent ta vidéo jusqu'au bout parce que tu résous vraiment leurs problèmes, parce que tu leur parles réellement, parce que tu les aides vraiment. Donc, tu as compris, ma recommandation, c'est de ne pas partager tes vidéos avec ton entourage. Deuxième chose, j'en viens à la deuxième raison pour laquelle généralement, mais c'est pas la bonne raison, pour laquelle généralement, on a envie de montrer les vidéos à notre entourage. Mais quelque part, c'est on souffre d'un besoin d'approbation. On manque de confiance en nous et quelque part, on a besoin de dire est-ce que ce que je fais, c'est bon? On cherche une validation. D'accord? Et encore une fois, les gens vont vous dire ouais, c'est super, bravo, bravo Mehdi. Mais je dis pas que ça sera pas authentique. Ce que je dis, c'est que quand tu deviens adulte, tu n'es plus un enfant et tu n'as pas besoin que ton papa ou ta maman te dise que ton dessin est beau. D'accord? Tu dois être capable de faire ta chaîne YouTube pour toi, avant tout pour toi, pas pour les autres, pour toi, parce que ça te plaît, parce que tu as décidé de passer à l'action et parce que tu as un projet, tu as une ambition. Et à un moment donné, il faut se libérer du regard de ses proches. À un moment donné, il faut arrêter de chercher l'approbation des autres et il faut se lancer. Et l'approbation, tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir de manière authentique, pas en allant la chercher, en allant la quémander, mais tu vas la trouver auprès de ta communauté. Parce que ton contenu va plaire à un certain nombre de personnes, une petite communauté de 50, de 100, de 200, de 500, de 1000, de 10 000, de 20 000, de 100 000 abonnés. Et ces abonnés te ressemblent, ces abonnés éprouvent les mêmes sentiments que toi. Ces abonnés, quand ils vont te laisser un bon commentaire, ce sera un commentaire authentique et ce ne sera pas juste pour te faire plaisir. Donc, il y a aussi ce problème d'ego que je voulais aborder parce que je pense que les aspects psychologiques sont aussi importants que les aspects techniques. Tu as remarqué que je parle beaucoup de psychologie sur cette chaîne parce que je pense que c'est aussi un élément pour la création de contenu. Ce que je voulais faire, c'était une chaîne qui aborde YouTube d'un point de vue holistique, d'un point de vue global, en abordant toutes les facettes de la création d'une chaîne YouTube. Et le besoin d'approbation, le manque de confiance est un obstacle qui est particulièrement douloureux chez beaucoup d'entre vous. Et j'ai eu le même problème, le syndrome de l'imposteur, le besoin de dire est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? On n'est pas à l'école, il n'y a pas de notes, tu n'es pas noté, tu ne vas pas être évalué, d'accord? Tu fais ta vidéo pour toi parce que tu en as besoin, tu as des choses à dire, tu as des choses à partager. Et tu vas voir que tu vas trouver ton public. Si tu persévères, si tu tiens le coup, 20 vidéos, puis 50, puis 100, tu vas voir que tu vas réussir à percer sur YouTube. Je ne dis pas que tu auras des centaines de milliers d'abonnés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu auras une communauté qui sera fidèle à tes vidéos et qui va apprécier ton contenu. D'ailleurs, tu auras aussi des haters. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Allez, je te laisse. Pense, s'il te plaît, à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. C'est important justement pour l'algorithme. Allez, ciao, bye.